avant de procéder à un redéploiement dans un service, qu'il y a nécessité de le faire. Et s'il y a nécessité de le faire, il ne faut pas regarder peut-être les bons yeux des gens pour pouvoir le faire. Nous, nous sommes appelés à donner un résultat à la tête de la commune de Glasgow. Mais avec tout ce qui se passe, on a constaté que dans le service des affaires financières, il y a un problème. Un, il n'y a pas le secret professionnel, ça n'existe pas. Deux, il n'y a pas la compétence, il n'y en a pas. De trois, je dirais que il n'y a pas le respect non plus. Donc au vu de tout cela, j'ai dit il vaut mieux faire la mutation. Il y a certains services qui sont pourvus de chefs services, il y a d'autres qui sont pourvus de chefs division et ce qu'il faut pour que les choses avancent. Il y a les secrétaires aussi qui ont été mutés. Il y avait aussi des arrondissements qui ont connu aussi des mutations. Donc c'est un ensemble. Donc c'est un ensemble de mutations qui ne devrait même pas poser de problème. C'est pas affaire de décaissement. Vous voyez, c'est un monsieur, depuis que nous sommes là, il faut demander, vous pouvez vous rapprocher du secrétaire général qui est son chef direct. Il n'y a pas de respect envers celui-là. On lui donne des demandes d'explication, il ne répond pas. On lui demande ceci, il ne respecte personne dans tout ce qu'on dit. Moi, je n'ai jamais vu la facture dont il s'agit, je n'ai jamais vu ça. C'est le jour qu'on l'a muté, il est allé me voir le lendemain matin pour dire bon, que cette facture qu'il ne va pas payer, à moins qu'on le réquisitionne. J'ai dit c'est quelle facture? Je ne connais même pas cette facture. C'est vrai qu'il y avait des dépenses qu'on devrait régler depuis fort longtemps, mais on n'avait pas de moyens pour le faire. Et le plus souvent, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, de quelle facture il s'agit? On nous a donné des dons, on nous a donné du matériel médical depuis le Canada. Donc, celui qui nous a donné un conteneur de 40 pieds rempli de matériel. Est-ce que celui-là a commis une faute de nous envoyer tout ça? Donc, il a mis la pression pour qu'on puisse enlever ces marchandises, pour que les marchandises ne restent pas dans le port. Parce qu'il a dit qu'il a fait l'expérience et que le plus souvent, quand il envoie, ça reste dans le port et c'est fini. Donc la population ne bénéficie plus de ce qu'il aurait fait comme don pour notre communauté. Donc quand la marchandise est arrivée, on s'est précipité. Ce n'était pas dans notre budget. Comment enlever cette marchandise? Ce n'était pas prévu dans notre budget. On est allé voir des gens pour nous aider à enlever cette marchandise pour que ça ne reste pas dans le port. Mais ça devient une dette pour nous. Cette marchandise, on l'a enlevée. On a fait le point ensemble en conseil, on a fait une répartition avec des PV partout, y compris avec le médecin-chef de Glasgow. Donc c'est lui qui est resté avec une commission et ils se sont entendus sur ce qui a été fait. Et tous les arrondissements ont reçu de ces matériels-là. Donc aujourd'hui, est-ce que nous n'allons pas payer celui qui nous a aidé à sortir ces marchandises-là à temps? C'est après cette mutation que moi je savais qu'on a envoyé la facture et que c'est resté là, on n'a pas payé. Comment moi je peux savoir? Donc moi je ne l'ai jamais dit, cher service, paye-moi cette facture. Moi je ne sais même pas le faire. C'est-à-dire forcer, je n'ai jamais fait ça. Forcer le service à aller payer une facture. Je demande toujours, est-ce que c'est possible? Il faut demander à mon receveur, il vous dira que c'est comme ça. Je n'ai jamais forcé à payer une facture. Et une facture dont je n'ai pas connaissance encore, qu'on me dise que j'ai forcé à payer et que c'est pour ça. Ça c'est faux. Il est en train de mentir. Le CESAF ne peut même pas donner de l'argent comme ça. Parce que si c'est administratif, ça doit prendre par le receveur. C'est par mandat que le CESAF doit faire effectuer des paiements. Si lui il a de pareils sous avec lui et il donne aux gens, ça dit qu'il y a un problème. Ou bien, donc, vous voyez tout ça là, c'est
c'est des thèmes de dénigrement, des thèmes de campagne. On a compris le jeu qui se passe, nous on a compris. Et puisque nous n'avons pas d'intérêt à s'accrocher à quoi que ce soit là, je crois qu'ils vont dire tout ce qu'ils veulent, ils vont revenir. Ce qui est sûr, moi Jacques Tagoué, je ne sais avec qui j'ai le problème d'argent à la mairie. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer par faire ces petits jeux-là. Tout ce qui se passe au sein de notre mairie, en tout cas, les mains invisibles qui sont derrière là, ces mains-là vont sortir un jour. Ah, c'est clair. Moi, j'ai dit que le parti, c'est un danger. Au faire FCBE, j'ai dit faire FCBE aujourd'hui que c'est un danger. Parce que tu n'as pas de l'avenir. Tu ne sais où tu vas atterrir. Je ne sais pas. Si on prend quelqu'un aujourd'hui parmi les membres de FCBE, si on leur pose la question, vous allez où aujourd'hui avec le parti? Qui pourra répondre? On a quel objectif aujourd'hui? On ne peut pas le dire. C'est pourquoi je dis que c'est un danger. Faire FCBE aujourd'hui, c'est un danger. C'est tout comme si tu veux traverser le fleuve Wémé sur une ficelle. Tu veux aller sur une ficelle comme ça pour traverser le fleuve Wémé. Au moment de la crue, c'est que tu es noyé, c'est fini. C'est pourquoi moi j'ai dit ça. Le parti est vraiment en danger. Il faut le reconnaître. Je pense que nous sommes des citoyens. Et le citoyen n'a pas besoin d'avoir de garantie avant de faire son choix politique. Parce que quand on parle de la politique, les gens disent que c'est le jeu des intérêts. Moi, je ne poursuis pas les intérêts, mais je suis la logique des choses. Pendant longtemps, on a résisté, effectivement. Mais on a compris par la suite que, en réalité, que le président de la République, Patrice Talon, est en train de faire de bonnes choses qu'on ne savait pas. C'est la méthode qu'il utilise peut-être qui nous a poussé à être un peu résistants à tout ce qu'il est en train de faire. Il y a assez de réalité, beaucoup de concret dans ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Donc, vu tout ça là, moi j'ai dit, mais autant aller accompagner le président pour qu'il finisse son mandat, pour qu'il fasse ce qu'il est en train de faire. Si notre arrivée là-bas peut lui forcer la main à trouver quelque chose pour notre communauté, pour notre commune, que ce serait très bien. Ce n'est pas affaire personnelle de Jacques, mais que la commune, ma communauté puisse bénéficier des actions du chef de l'État. C'est un groupe et il y a des responsables qui connaissent au moins la force de frappe de chacun. Parce qu'en matière électorale, c'est qui peut, c'est pas qui veut. Donc ils savent qui il faut placer à la tête, qui il faut employer à tel endroit, qui il faut utiliser à tel endroit. Donc moi, si on juge, on voit que Jacques ne veut pas être tête de liste, je prends acte.